Et bonsoir à tous. Mais il est où le monsieur? Mais qu'est-ce qu'il fait? Grand luxe, comme vous pouvez voir, ce soir, grand repos, gros lavage. La machine à laver, elle tourne là. L'apéro, et tout ça payé grâce à votre cagnotte. Je suis ravi, je remercie tout le monde. Ça me touche vraiment. Et que les gens pensent à moi, hein, à mon confort. Donc je peux vous garantir que j'apprécie. Alors, le topo de la journée. Comment je vais amorcer ça? Parce que j'ai passé une nuit affreuse. Je pensais pas dormir. Je pensais pas pouvoir dormir dans l'eau, parce que j'étais dans l'eau. Et finalement, j'ai pu dormir. Vers 1h du matin, je me suis bien endormi. Et ce matin, je me suis levé. Bah, quand la pluie s'est arrêtée, je me suis réveillé. Je me suis levé. Je me suis forcé à me lever. Je pouvais pas. Et j'ai fait ce qu'on appelle le séchage du pélican. Je me suis mis dehors. Il y avait un petit peu d'air. Je me suis mis comme ça. Et je séchais mes plumes. Très compliqué. Euh, Pas déprimé, mais apathique, quoi. Je savais pas quoi faire. J'ai trempé tout mon sac parce qu'en fait, l'eau est passée sous mon duvet, là, sous mes tapis de sol. Et en fait, c'est mon sac en fait qui a aspiré l'eau. Je comprenais pas pourquoi il y avait si peu d'eau dans mes éponges, là. Et je voyais autant d'eau couler. Je comprenais pas, mais je me suis pas posé la question. Voilà, c'est mon sac à tout prix. Trempé, tout mouillé. Et là, j'ai réfléchi un petit peu. Je me suis dit, tu prends des sacs poubelles dans lequel il y avait tes habits qui sont mouillés maintenant, qui ne servent à rien, et tu les mets entre tes chaussettes et tes chaussures. Donc je suis parti comme ça. Et ça m'a motivé parce que du coup, je suis resté entre guillemets au sec quelques kilomètres. Voilà. Ça a fonctionné, je sais pas, moi j'ai dû marcher moins 3 heures comme ça. Alors j'avoue, le moral n'était pas vraiment là. Et là, je crois ski, c'est toujours pareil. T'es en bas, un petit monte, un randonneur, et je pense avoir eu besoin de lui parler. En général, j'écoute les gens, je me confie pas trop, et là, je lui dis putain, je passe une nuit de merde, je suis trempé, je vois personne. Et lui me dit pareil. Il me dit ah, t'as raison, il y a eu l'orage hier soir, je vois personne. Et je sais pas, dans ma tête, je me dis il fait comme moi, mais dans l'autre sens, comme j'ai croisé José, quoi. Euh, et là, il me dit mais t'es parti d'où, toi? Moi, je lui dis je suis parti de Royan, mais sinon, je suis parti de Pont-au-Mur. Et quand je dis de Royan, il me regarde comme ça, il regarde mes pompes avec mes sacs. Et là, je comprends qu'il y a un truc bizarre. Je dis mais toi, t'es parti d'où? Il me dit ben moi, ça fait 3 jours, je suis parti de Saint-Tour, c'est 3 jours. Je rigole parce que moi, Saint-Tour, c'est l'étape c'est une étape, quoi. Donc je me suis imaginé que le gars il marchait depuis un mois. Le gars il a marché 3 jours alors que ces 3 jours je les ai cramés en une étape sans vraiment forcer. Donc, bon, mais on a rigolé ensemble. Et en plus il m'a donné un bon plan pour aller me ravitailler. Donc après j'ai fait le ravito. Et là je suis tombé sur une cinglée. Voilà. Une patronne cinglée, une jeune comme moi, qui me ressemble beaucoup parce que du coup, je sais pas pourquoi, elle s'est mise à me jeter un ballon dessus. Je lui ai renvoyé dans son petite épicerie là. On n'a rien cassé, mais on s'est fourré derrière avec son ballon. Et après, elle me sort un pistolet à eau. J'étais trempé. Elle me tire au pistolet à eau. J'ai dit, ça va pas le faire, hein. Donc ça a duré 5 minutes, mais bon, voilà. J'ai cru comprendre qu'elle avait des problèmes par rapport à une grave maladie d'un de ses enfants. Et je pense que ça lui a fait du bien, moi aussi. Mais alors, quelle rencontre! Ça m'a mis un dynamisme incroyable. Les gens, après, sont arrivés du village. Ils ont dû dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est fou. Et là, il y a une vieille qui a commencé à parler de son enfance, sa jeunesse. J'ai écouté, ça a duré une demi-heure en tout, hein. Je me suis arrêté, c'est ma seule pause de la journée, une demi-heure. Donc j'écoutais ces personnes-là du village. Et après, du coup, bah, la patronne, elle m'a forcé à aller visiter son musée, là. Donc ils ont restauré une belle maison de village. Et dedans, ils ont figé des scènes de vie d'il y a 80 ans. Et ça me plaît, moi, cette vie d'avant. Et peut-être que je la fantasme, mais en tout cas, ça me plaît. Et super petit musée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est dans le village de Mimon ou un truc comme ça. Bon. Pour arriver ici ce soir, c'était impossible. J'ai regardé le Google Maps, là, j'ai dit c'est pas possible. Il y a au moins 50, la vue comme t'es parti, pas
possible. Et j'ai commencé à avancer sur mon GR, et là la forêt elle m'a attrapé. Je suis rentré dans une forêt domaniale, je pense que c'est même une réserve, peut-être une réserve régionale ou nationale, et je suis rentré dans une forêt de hêtres chênes et un peu des conifères à Lubac. C'était mystique, quoi. C'est une forêt qui avait avant, préservée, pas un seul coup de tronçonneuse nulle part. Sur les quelques murs qu'il y a en pierre, il y a 3 cm de mousse dessus, intact, pas une poubelle. Des cèpes et des girolles de partout, je me suis écœuré, je peux plus en bouffer. Ah, s'il y en a un qui me sert un cèpe encore dans les prochains mois, je ne vais pas manger à la maison. Je ne veux plus manger de cèpe. Ouais. Cru, c'est bon, mais il faut pas trop manger, je me suis écœuré. Voilà, une forêt splendide. Ouais. Je me suis même imaginé les petits bobos de la ville là, caresser les arbres, là, faire l'amour aux branches et tout, parce que c'était vraiment une forêt où il y avait voilà, un truc qui se passait. En fait, c'est des forêts qui vous remettent à votre place. Là, vous vous dites, voilà, c'est pas nous qu'on commande la nature. Là, on fait partie de la nature. On a un petit animal de la forêt. Et ouais, j'ai vu des troncs, des arbres qui faisaient 1 mètre de diamètre. Ouais, et je pense que dans 100 ans, ils seront encore là. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des arbres, ils font 1 mètre. Ils ont peut-être 15 ans. Ils attendent que le gros il tombe. Et il y a 2-3 endroits où il y a des gros arbres qui sont tombés. Et là, on voit que d'un coup, ça pousse, quoi. Ouais. C'est équilibré. Ouais. C'est vraiment équilibré. Voilà. Et en marchant là, on se sent aussi dans l'équilibre. Ouais. La plus belle forêt depuis le départ, de très loin. La plus belle étape depuis le départ, de très loin. Ça grimpe. Voilà. J'ai fait que des bosses. Je pense qu'en dénivelé, ouais, ça bombarde pas mal. Et puis m'est venue une pêche. Je sais pas, hein, comment je pourrais dire pour être poli, je- comme ça, comme un taureau le bonhomme. Ah, je pense que j'ai bandé pendant 15 km de marcher dans cette forêt là. Voilà. J'ai pris mon pied, littéralement. Euh, ouais, c'est ça, hein, c'était presque sexuel, hein, une excitation totale. Bon, en même temps, j'ai pas tiré un coup depuis 20 jours, alors ça, j'aurais pas dû le dire. Mais ouais, j'ai eu un moment de folie. Du coup, j'ai appelé Flo. Je lui ai dit, écoute, t'appelles le camping, tu réserves parce que j'arrive. Je vais arriver dans les temps. J'ai fait, je sais pas, peut-être. J'ai enchaîné peut-être 25 bornes en une traite, mais d'une facilité. Ouais, je me suis régalé. Voilà. Les petits hameaux qu'on traverse après cette belle forêt, ils sont charmants parce qu'en plus, on sent que c'est une terre d'accueil. Voilà. Il y a des petits îlots au milieu de ces villages. C'est vieux, hein, c'est fait. Il y a un appentis, c'est un peu compliqué à expliquer. Il y a un appentis, et dedans il y a des crochets pour accrocher les habits. En fait, c'est en cas de mauvais temps, c'est un abri pour n'importe qui, quoi. Voilà. Pour le mec qui travaille dans le coin ou pour le vagabond. Je pense qu'il y a un, il y a un esprit ici, voilà, c'est une terre d'accueil. Ouais. Pourtant, on est en Auvergne, hein. Moi j'imagine les Auvergnats très durs, de la réputation qu'ont les cafetiers, là. Mais j'en ai pas vu qu'un. Des robinets d'eau, des panneaux, c'est bien expliqué. Oh, le balisage il est au top. Voilà, on réfléchit pas, on avance. Dès qu'il y a un passage un peu chiant, il y a toujours des pierres, il y a toujours des. Ouais. Je pense que j'attendais la montagne en fait. Voilà, je m'ennuyais sur le plat là, donc là j'ai eu une pêche d'enfer quoi. Ouais. Bon, ce soir ça s'est bien descendu à cause de, j'ai pris la douche, j'ai pris mon temps et bon ben là ça m'a détendu. J'ai encore un peu mal aux épaules, mais bon là ouais, là je suis plus proche d'aller me coucher que de l'euphorie là. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai passé une super journée. Voilà. Comme d'hab, je vous ai rien dit de ce que j'ai vécu, mais ça fait déjà 8 minutes que je vous parle, je crois. Donc, ouais, grand luxe. Merci pour tous. Alors, dans ce que vous m'avez filé là pour la cagnotte, donc j'avais pour dormir, j'ai pour boire, mais par contre, pour bouffer, il n'y avait rien, quoi. Alors la prochaine fois, soyez plus généreux, bon. Quand même. Oh, on part pas avec les sous, hein. Bon, une bise à tous, et je vous embrasse bien fort, et gardez la pêche. Ciao, ciao, à demain.